petit coup d'ASMR. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine, ça me fait de la peine parce que je suis avant tout un être humain et il faut aussi se rappeler avant toute chose que Kylian Mbappé reste un être humain, reste un jeune joueur de 25 ans. Pour le coup, je peux en témoigner puisque j'en ai 30, donc il a quand même 5 ans de moins, même si on dirait pas et qu'il a peut-être 15 vies quand tu vis une vie de footballeur comme ça, professionnel depuis que tu as 16 ans, 10 ans de carrière presque aujourd'hui. Voilà, c'est comme si tu avais vécu 30 ans, je pense, vu comment c'est accéléré, vu comment c'est amplifié. Donc ça me fait de la peine. Voilà. Déjà, premièrement, je pense que ça vous étonne parce que vous le savez, je ne porte pas forcément Kylian Mbappé dans mon cœur. Alors, c'est pas une question de le détester ou quoi, c'est juste de l'indifférence. On va dire que son passage au Paris Saint-Germain nous a marqué et nous a fait aussi beaucoup de mal, notamment son départ et on va dire c'est sa dernière année, ses 2 dernières années. Donc oui, je le porte pas dans mon cœur. Maintenant, je lui souhaitais quand même tout le meilleur au Real Madrid. Je lui souhaitais évidemment tout le meilleur en équipe de France. Et quand je vois ce qui se passe, notamment en équipe de France, forcément que je ne suis pas content et que je ne peux pas souhaiter ça ni pour l'équipe de France ni pour lui. Au Real Madrid, c'est la même chose, c'est son rêve et en tant que gamin qui rêve d'évoluer au Real Madrid et de réussir au Real Madrid et en tant qu'être humain, évidemment que je lui souhaite tout le meilleur au Real Madrid. Alors, ça fait toujours rire, c'est toujours marrant de taquiner, voilà, ça reste du football, comme on se trash talk nous-mêmes sur les réseaux avec les amis, les copains, on aime aussi taquiner un petit peu Kylian Mbappé et rigoler quand il marque seulement des pénaltys par exemple. Maintenant, ça reste du chambrage, ça reste gentil, ça reste mignon. Et le but n'est pas de le descendre, le but n'est pas voilà, de lui souhaiter du malheur et de se réjouir de son malheur. Maintenant, la vérité, c'est que oui, du coup, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine malgré tout ça parce que on a affaire à un joueur quand même qui, pour moi, on va après énumérer tous les faits et évidemment, je ne vais pas uniquement le défendre parce que pour moi, il a des torts sur énormément de choses. Mais on a l'impression quand même qu'on est en train de voir un joueur qui est en dépression. On a pu connaître des joueurs par le passé qui sont tombés en dépression et aujourd'hui, ou même des artistes, hein, aujourd'hui, un joueur comme Kylian Mbappé, à titre personnel, je trouve qu'il a tous les symptômes du joueur qui est en dépression, du joueur qui est perdu, que ce soit ses déclarations lunaires sur le fait d'accuser le Paris Saint-Germain, on va y revenir, que ce soit son comportement avec l'équipe de France, avec le Real Madrid, que ce soit son comportement vis-à-vis aussi du Paris Saint-Germain. Non, mais j'étais lancé. Oui, ben. Ouais, c'est lui qui est visé, qui est accusé, ouais. Bah parce qu'ils l'ont dit hier soir. Hier après-midi, c'était dans son hôtel que ça s'était passé, mais du coup, lui n'était pas encore visé directement. Et hier soir, ça a été dit par la presse suédoise, c'est lui qui est visé. Si, on a fait une vidéo à 1h du matin. Comme quoi c'était lui? Ouais, j'ai fait une vidéo à 1h du matin. Tu m'as dit que c'était pas lui. Non, l'après-midi, c'était pas lui qui était visé directement, c'était uniquement dans son hôtel. Et hier soir, donc vers 22-23h, c'est sorti, c'est lui qui était visé directement. Bon, comme vous avez pu l'entendre, je me suis fait interrompre, mais au moins donc vous avez l'histoire. Effectivement, hier après-midi, donc on apprenait qu'il y avait une histoire de viol et d'agression sexuelle qui s'était passée en Suède dans l'hôtel de Kylian Mbappé. Là, depuis hier soir et encore ce matin et ce midi, ce qu'on apprend, c'est que c'est Kylian Mbappé lui-même qui est visé donc directement par cette plainte de viol et d'agression sexuelle. Donc là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Évidemment, pour l'instant, donc il est entendu et il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas, on ne peut pas porter un jugement de il est coupable, il n'est pas coupable ou quoi que ce soit. Si il y a une victime, évidemment que j'ai une forte pensée pour elle et qu'on doit respecter déjà, la victime, si jamais il y en a une, 2, la présomption d'innocence, évidemment, de Kylian Mbappé. Donc voilà, la justice fera son travail, mais il n'est pas question de juger quoi que ce soit. Pour le moment, on est sur quelque chose quand même de très grave, dans un cas comme dans l'autre, et donc on ne peut pas porter un jugement hâtif. Je parlais donc de l'aspect psychologique, du fait qu'il soit un petit peu en dépression, etc. On va y revenir sur une deuxième partie de vidéo. Là, pour le moment, on va retracer un petit peu le pourquoi du comment il en est arrivé un petit peu jusque-là, surtout sur ces derniers temps. Parce que la vérité, c'est que la Suède, ça a commencé bien avant. Parce que il y a un rassemblement. Il faut rappeler quand même que Kylian Mbappé est capitaine de cette équipe de France. Il a été nommé récemment et d'ailleurs ça a fait une petite polémique avec Antoine Griezmann qui était candidat au brassard et qui est là depuis bien plus longtemps. Peut-être le mérite plus, ça c'est au bon vouloir de chacun son avis sur la question. À titre personnel, je trouve que ça aurait été dans la continuité, dans la suite logique de nommer évidemment
Antoine Griezmann, pardon, capitaine, encore plus quand on voit qu'il était présent pendant les Jeux Olympiques, etc., qu'il a tout suivi, qu'il a suivi tous les événements, qu'il avait son petit hashtag sur Twitter, etc., alors Kylian Mbappé, on ne l'a pas vu faire un seul tweet, par exemple, sur les JO en 2024. Après, on n'est pas obligé d'attendre un tweet de Kylian Mbappé, hein, il a le droit d'être libre, évidemment, et je ne peux pas parler de problèmes psychologiques, de dépression, etc., et vouloir attendre absolument que Kylian Mbappé fasse un tweet. On ne peut pas attendre un comportement de Kylian Mbappé. Je veux dire, il dicte sa vie comme il l'entend, ça reste un être humain libre, et on ne peut pas attendre de lui qu'il fasse absolument un tweet sur les JO ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est regrettable qu'il n'en fasse pas, c'est mon avis, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas en faire. Ça reste un être humain libre, comme je dis. Donc, au final, il y a cette histoire avec donc, le rassemblement en équipe de France où donc, il a séché clairement le rassemblement alors qu'il en est capitaine pour, à la base, un motif de physique. Il n'est pas à 100% physiquement, il n'est pas apte. Alors qu'il rentre face au LOSC, qui joue titulaire face à Villarreal, donc à un moment donné, ne pas venir en équipe de France parce que physiquement, tu n'es pas à 100%, mais derrière, tu es titulaire et tu joues 90 minutes face à Villarreal, bizarre, bizarre. Maintenant, on connaît aussi la puissance, entre guillemets, et l'impact du Real Madrid sur les sélections. On a vu Eder Militao, Vinicius ne pas aller en sélection là, sur ce rassemblement-là. On sait que le Real est coutumier du fait et qu'à certains moments, quand il juge qu'il n'est pas bon d'envoyer certains joueurs, il y a des blessures diplomatiques et on n'envoie pas les joueurs. Donc ce ne serait pas étonnant que ce soit le Real Madrid qui ait commandité tout ça et pas forcément Mbappé qui soit responsable donc de ce refus d'aller au rassemblement. Maintenant, ça reste, comme je dis, un être humain libre. Donc à partir du moment où il a envie d'aller au rassemblement et qu'il en est le capitaine et qu'il doit assumer cette responsabilité, il aurait dû venir, tout simplement. Et ce qui est cocasse dans tout ça, c'est que s'il était venu au rassemblement, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires derrière. Donc, c'est assez lunaire. Maintenant, il y a eu ce démenti, forcément, où il accuse directement le Paris Saint-Germain. Et ça, je ne peux pas défendre Kylian Mbappé là-dessus. Je veux bien essayer d'être objectif, je veux bien me mettre de son côté, parce que c'est un être humain qui prend très très cher. Mais il a donné le bâton aussi pour se faire battre à énormément de moments, et notamment hier, où il accuse directement le Paris Saint-Germain, où il sous-entend que demain, donc aujourd'hui, il y a une audience, c'est avec le PSG. Donc, qui l'accuse dans son tweet ? C'est forcément le PSG. Je ne peux pas croire que le Paris Saint-Germain, que Nasser Al-Khelaifi, pour une audience d'un salaire de 50 millions ou quoi que ce soit, qui ne va pas mettre en péril le club ou quoi que ce soit, je ne peux pas croire que derrière, tu commandites dans les médias suédois une accusation de viol et que ça sorte dans les médias. C'est juste pas possible. Donc, à un moment donné, ça montre encore une fois qu'il est complètement à côté de la plaque, qu'il réagit à chaud. Et ça montre quand même qu'il est, peut-être pas parano, mais que sa com, elle est plus maîtrisée. Elle est plus maîtrisée. Il est à vif, il n'y a plus de maîtrise, il y a de la paranoïa, et ça montre qu'il est totalement à côté de la plaque, puisque derrière, il va y avoir des accusations qui vont être portées donc directement dans la soirée et ce matin, directement contre Kylian Mbappé. Donc ça montre que il démentit une affaire qui existe vraiment. Et pour le coup, pour le défendre par contre, je pense qu'il a réagi à chaud et qu'à ce moment-là, il n'était pas du tout au courant qu'il y avait une vraie histoire dans les médias suédois qui était sortie à son encontre. Je pense qu'il s'est tout simplement dit, voilà, on veut me déstabiliser, un peu comme on dit avec les médias français quand c'est un jour de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain ou une veille de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain d'un match où il y a toujours des médias qui sortent une rumeur dégueulasse et infondée. Bon, là, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il s'est dit un petit peu la même chose. Il sait comment ça fonctionne, tentative de déstabilisation, etc. Donc à ce moment-là, je pense qu'il n'est pas du tout au courant. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ça a été annoncé par son entourage et par sa famille qui n'étaient absolument pas au courant hier après-midi qu'il y avait une histoire comme ça derrière leur dos. Donc je pense vraiment qu'il tweet à chaud, un peu parano, parce qu'il n'est pas au courant de ce qui se trame en fait encore à ce moment-là dans les médias suédois. Maintenant, ça montre encore une fois qu'il ne maîtrise absolument pas sa com et qu'il est aussi toujours en train d'accuser le Paris Saint-Germain de tous ces maux. Une fois de plus, Kylian Mbappé porte le Paris Saint-Germain responsable directement de ce qui peut se passer dans les médias, de ce qui peut se passer contre lui. Et c'est ça le problème, c'est que ça résume un peu le personnage Kylian Mbappé. Depuis 2022, il se met totalement dedans, et on va revenir sur les faits, et il accuse directement les autres à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est jamais lui le responsable. Et sa communauté qui le défend H24, c'est la même chose. C'est toujours, quand il est mauvais, ouais, mais les coéquipiers. Quand il est pas bon, ouais, mais les coéquipiers. Et il le dit directement. Tu prends plus la profondeur. Ouais, mais c'est parce que mes coéquipiers, ils n'ont pas la qualité de passe de Paul Pogba. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Me dis pas qu'au Paris Saint-Germain ou en équipe de France, t'as pas des joueurs capables de te mettre sur orbite, et si tu fais un appel dans la
profondeur, ils sont pas capables de te servir. Donc voilà, ça montre que c'est toujours les autres. Il est incapable de se remettre en question et c'est toujours les autres. C'est toujours le PSG, c'est toujours ses coéquipiers, c'est toujours Messi, Neymar, c'est toujours Verratti. Bien manger, bien dormir. Bah, cette phrase, bien manger, bien dormir, je pense que pour le coup, il aurait dû la mettre à profit parce que clairement, depuis 2022, depuis cette Coupe du Monde et donc début 2023, il est complètement à côté de la plaque. Et malheureusement, il n'y a aucune remise en question. Il est sans arrêt en train de porter les autres pour responsables et jamais il y a une introspection de ok, peut-être que c'est moi qui ne fais pas les bonnes choses, peut-être que c'est de ma faute, peut-être que si, peut-être que ça. Et en plus de ça, je pense que son entourage est néfaste avec Faiza Lamari, on le sait, depuis que c'est Faiza qui gère ses intérêts, c'est une catastrophe. Et on l'a vu plusieurs fois avec des entourages qui sont néfastes, avec une famille qui gère les intérêts d'un joueur avec qui ça se passe très très mal. On peut voir Véronique Rabiot du côté d'Adrien, si la carrière elle est aussi catastrophique, ce n'est pas pour rien. Donc à un moment donné, la famille c'est bien mignon, mais une famille n'est pas préparée à porter la carrière d'un joueur sur ses épaules. Elle n'est pas prête à négocier parce que c'est un métier, elle n'est pas agent de joueur parce que c'est un métier, elle n'a pas les caractères, elle n'a pas la force mentale d'assumer et de pouvoir remettre en question son fils à certains moments, là où un agent n'a pas ce truc d'affect, où va pas dire bah, t'es le plus beau, t'es le meilleur parce que non, là tu fais de la merde, il va te mettre le nez dans ta merde. Là où la famille, elle va le protéger. Donc évidemment, l'agent doit aussi protéger le joueur, mais il doit aussi le mettre face à ses responsabilités. Et quand tu es entouré par ta famille, souvent, bah, on te dit que tu es le plus beau, tu es le meilleur, et on a du mal à te dire la vérité parce que tu es l'enfant de la famille, parce que voilà, c'est comme ça marche comme ça. Et à un moment donné, bah ouais, on ne peut pas s'improviser agent de joueur, et je pense que sa famille aujourd'hui, et depuis quelques années, elle dessert clairement ses intérêts. Et s'il en est là aujourd'hui, c'est aussi de sa faute, mais c'est aussi, pour moi, son entourage qui dessert complètement sa cause. Le problème, c'est que, comme je disais, depuis 2022, depuis fin 2022, début 2023 et cette Coupe du Monde où il était encore à son apogée, bah, il y a eu un changement de comportement de Kylian Mbappé. C'est ça la vérité, c'est qu'il est plus du tout investi sur le terrain et en dehors comme il a pu l'être précédemment. Et à un moment donné, c'est quelque chose de naturel qui peut totalement se comprendre parce que, à l'image de Zinedine Zidane qui prend la Coupe du Monde en 98, derrière, il y a une déconnexion, il y a une décontraction où toute l'année avec la Juventus, elle est catastrophique parce que quand tu tutoies les sommets comme ça, et encore une fois, ça montre que Messi et Ronaldo, c'est stratosphérique ce qu'ils ont pu faire et que quand on voit par exemple un Ronaldinho qui a pris un ballon d'or et qui a eu un prime qui a duré 2, 3, 4 ans, bref, chacun débat sur le nombre d'années, mais c'est dur d'avoir une carrière linéaire, exceptionnelle comme Messi et Ronaldo sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est trop, trop dur. Et encore une fois, un Kylian Mbappé qu'on a pris pour un robot, où il avait une com 100% parfaite, etc., bah, tu te rends compte que ça reste un joueur de football, ça reste un être humain. Et c'est dur d'être au sommet pendant des années et des années et des années sans se déconnecter un petit peu, sans connaître des périodes de turbulence. Et là, il en a vécu une. Passé cette Coupe du Monde, l'année 2023, il change totalement de comportement. Il est plus du tout investi pareil sur le terrain et en dehors. Il fait plus du tout les mêmes efforts. Il y a beaucoup plus d'extra-sportifs, de soirées, de vacances, de polémiques à Cannes, à Ibiza, en Corse et compagnie, etc., etc., de sorties en boîte, avec notamment le bon vieux Nordi Mukiele. Il y a eu cette histoire du loft, puisqu'il prend le PSG en otage, il avait promis de ne pas partir libre, et finalement il va partir libre, donc il se retrouve dans le loft. Dans le loft, on le voit aller sourire un peu avec les supporters, signer des autographes, chose qu'il ne faisait pas précédemment. Donc encore une fois, on voit qu'il est dans une stratégie de communication, de se faire bien aimer du public, alors que pour le coup, ce qu'il a fait, c'est franchement moyen. Encore une fois, je veux bien le défendre pour certaines choses, mais je ne peux pas le défendre pour certaines choses, clairement. Et le loft, d'ailleurs, sur lequel il va se reposer pendant de nombreux mois et de nombreuses années, ses performances au Paris Saint-Germain, le fait qu'il court moins que Lionel Messi, c'est à cause du loft. Le fait qu'il n'ait pas eu de préparation, c'est à cause du loft, alors que tu peux très bien faire une préparation à côté. Hein. Tu peux très bien faire une préparation spécifique. Tu n'as pas besoin d'être avec le groupe pro. Je pense que tu es Kylian Mbappé, tu as assez de niveau, tu as assez de préparateurs et d'argent pour bien t'entourer et faire une préparation tout seul. Donc si tu n'as plus envie de faire les efforts et les faire suffisamment pour être au niveau, faut pas dire que c'est la faute du loft. La même chose, à l'Euro, il est mauvais, donc toute sa saison, il est mauvais, c'est la faute du loft. À l'Euro, il est mauvais, c'est la faute du loft. Avec le Real Madrid, c'est la faute du loft. Donc, à un moment donné, c'est toujours la faute des autres, comme je dis. Ça a été la faute aussi des mauvais résultats de Messi, Neymar, de Verratti, etc. Bien manger, bien dormir. C'est toujours les coéquipiers, comme je disais. Il n'est pas capable de faire des appels en profondeur parce que monsieur ne fait plus des efforts et court moins que Lionel Messi, c'est en statistique. Ben, il va dire que non, c'est les coéquipiers qui sont pas capables de faire des passes dans la profondeur. Faut arrêter à un moment donné. En résumé, le bien manger, bien dormir, pour moi, il veut tout dire. Parce qu'on va pas se mentir, si aujourd'hui Kylian Mbappé mangeait bien et dormait bien, bah, il n'y aurait pas eu de soucis. S'il était lors du rassemblement, il n'y aurait pas eu toutes ces histoires en Suède. Donc ça tient à pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, il est énorme parce qu'il montre
bah, que malheureusement, aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus du tout le même joueur et n'est plus du tout la même personne. Aujourd'hui, il y a un extra sportif qui prend beaucoup plus de place dans sa vie de footballeur et je pense que ça peut totalement se comprendre pour un jeune joueur de 25 ans qui joue depuis 10 ans au haut niveau, qui joue 50-60 matchs depuis 10 ans au haut niveau. Ça peut totalement se comprendre. Et il y a une pression aussi médiatique qui fait que un être humain n'est pas normalement constitué pour subir ce genre de pression médiatique. Il a été porté tellement haut, il y a tellement d'importance. Aujourd'hui, tous ces faits et gestes sont... Alors, vous allez me dire, c'est comme ça pour tous les joueurs professionnels. C'est vrai. Mais ça reste des êtres humains. Donc, on peut comprendre que certains êtres humains pètent les plombs à certains moments. Et aujourd'hui, pour moi, Kylian Mbappé n'est plus du tout le même joueur et n'est plus du tout la même personne. Pour moi, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, psychologiquement, il est au fond du trou. Et pour moi, il aurait besoin d'un reset, de partir en Asie pendant 1 an et qu'on le laisse tranquille pour pouvoir revenir vraiment au top. Parce que clairement, il est au fond du trou et il ne maîtrise plus rien, ni sa com, ni son comportement. Et il est plus en boîte de nuit, visiblement, que concerné par l'équipe de France, le Capitana et le Real Madrid. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'enchaînements qui ont été très compliqués aussi pour Kylian Mbappé à digérer. L'Euro qui a été raté, la saison du PSG qui a été ratée. Au final, on le sait, il avait des objectifs quand même grands avec le Paris Saint-Germain, de gagner la Ligue des Champions, etc. Et finalement, bah, ça a été un échec. Donc, je pense qu'il l'a pris comme un échec. Il y a eu aussi ce départ raté du Paris Saint-Germain où, on va pas se mentir, on sait qu'il a payé le tifo. Il y a eu un désamour. Il y a des supporters qui l'ont sifflé. Il y a qu'une partie du CUP, parce que c'est même pas tout le CUP, mais il y a qu'une partie du CUP qui l'a soutenu. Il y a eu cet achat voilà, du tifo, il y a eu un départ vraiment par la petite porte, où finalement il est aujourd'hui détesté par 9 supporters parisiens sur 10. Donc je pense que ça l'a affecté aussi. Il y a cette arrivée au Real Madrid, où il ne fait pas forcément l'unanimité, c'est pas la grande star, les performances ne se passent pas forcément super bien, où Vinicius et Bellingham prennent aussi beaucoup plus la lumière que lui à l'heure actuelle, et la lumière qu'il prend, elle n'est pas forcément pour ses performances footballistiques, où il marque plus de pénaltys que de buts dans le jeu. Donc, ouais, c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Il a été lâché par les médias français qui l'ont beaucoup défendu en France. Et aujourd'hui, ben, depuis qu'il est parti, qu'il a quitté le championnat, les médias sont revenus un petit peu, pas objectifs, parce que j'ai l'impression aussi qu'ils s'en prennent beaucoup à lui aussi. Les médias espagnols, on sait que ce n'est pas les médias français. Hein. Ça y va très fort. Que tu sois Kylian Mbappé ou pas, on te démolit si on doit te démolir. Et on te démolit pour tout et n'importe quoi. Donc, il a été aussi, il est arrivé face... au LOSC où il rentre à Pierre-Mauroy, il se fait siffler, il rentre sur une bronca. Donc, tu vois qu'il y a un vrai désamour, et ça, je pense qu'il le ressent. Et forcément, tout cet engrenage-là fait qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est plus le même joueur et n'est plus la même personne. Et pour moi, il a tous les symptômes d'un joueur qui est en dépression. Bref, les amis, je pense qu'on peut clôturer cette vidéo ici. C'est une vidéo très difficile parce que c'est dur, en fait. Quand tu parles de Kylian Mbappé, il y a tellement de choses autour, il y a tellement d'histoires, il y a tellement de parti pris possible ou pas. C'est délicat. C'est délicat et objectivement, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il ne faut pas oublier que, 1, il est responsable de beaucoup de choses. 2, il y a aussi son entourage qui est pour moi très néfaste et qui ne l'aide absolument pas à se sortir de tout ça. Et pour moi, il était bien mieux entouré quand il était géré par son père. Il devrait aussi pour moi être géré par un vrai agent et un vrai entourage professionnel et pas par sa famille. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on peut lui incomber. Il y a beaucoup de choses, dont le rassemblement raté, son départ du Paris Saint-Germain, le fait qu'il accuse tout le temps les autres, c'est jamais de sa faute, qu'il se remette jamais en question et patati et patata. Mais voilà, même si c'est pas un joueur que je porte dans mon cœur, il ne faut pas oublier non plus que ça reste un être humain, que des périodes comme ça peut arriver. Tomber en dépression, ça peut arriver même pour un footballeur, même pour quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, même pour Kylian Mbappé, parce que c'est dur. Et un être humain n'est pas conditionné pour vivre ce genre de choses, pour supporter toute cette pression médiatique. Les médias français l'ont complètement lâché. Il y a beaucoup de bashing. Encore une fois, on le voit hier après-midi quand l'histoire, elle sort. Kylian Mbappé, c'est son nom qui est utilisé et sali alors qu'on parle seulement d'une histoire qui s'est passée dans un hôtel, en Suède, dans son hôtel. Mais du coup, c'est son nom qu'on utilise directement. Aujourd'hui, effectivement, il est visé, lui, directement. Donc, on peut utiliser son nom aujourd'hui. Mais hier après-midi, ce n'était pas le cas. Et on voit qu'il y a il y a un engrenage médiatique qui est très néfaste autour de lui et c'est pas évident à gérer. Il faut pas oublier aussi que par rapport aux extrasportifs, ça reste un joueur de football, un jeune joueur qui a aussi envie de profiter de la vie, etc. Et pour un mec qui joue 60 matchs par saison depuis 10 ans, bah ouais, il y a des moments où il peut craquer. Effectivement, il y a des moments où bah, tu vas passer à côté d'une saison, à côté de certains mois, où tu vas faire un peu n'importe quoi. Mais c'est là où ton entourage et tes conseillers sont importants pour te remettre dans le droit chemin. Donc évidemment, tout n'est pas excusé, tout n'est pas excusable, mais ça peut se comprendre et Kylian Mbappé, ça reste un être humain et c'est pas évident à gérer sincèrement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, surtout beaucoup de bienveillance s'il vous plaît dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux.